Bien. Nous revoilà donc sur Pathfinder Kingmaker, toujours dans le palais du roi Hiroveti. Valandre, il va donc parler à cet individu fort peu sympathique au demeurant. Qui êtes-vous? De quel droit vous me parlez? Du droit que je te mette mon épée dans la gueule. T'as de la chance, je peux pas. Mais si j'étais toi, je ferais pas le malin. Ok, il va falloir mettre des objets dans ces coffres pour déclencher quelque chose. Mais quoi? Alors, nous avons une clé et une masse lourde. On a encore un coffre inaccessible ici. C'est un peu trop une manie sur le chapitre 5 de mettre des coffres inaccessibles, ce genre de blague. Il y en a beaucoup. Hein. Bon, la question c'est qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? C'est une excellente question. Alors, chacun de cette anthologie est né non, bon sage créateur de poésie, le roi offre la chance de capturer une combattant, on a droit une. Est-ce que cette dédicace a quelque chose à voir? Le problème c'est comment vais-je retrouver ce bouquin dans le bordel que j'ai là? Non. Je cherche définitivement et désespérément quelque chose qui me permette de savoir quoi mettre dans ces coffres. Dans le chapitre 1, c'est des herbes que tu mets dans les coffres. Pour que d'un seul coup, il apparaisse quelque chose dedans. La statue d'Hirovéti et Nirissa gravée dans le marbre. La pose est très suggestive. Ok, j'ai ça. C'est une chose. J'ai rien d'autre que cette statue. Un lutte au corps d'usé. La coupe du vainqueur. Et si j'essaie de mettre ces trois objets dedans? La coupe du vainqueur. Non, il se passe rien. Et si je mets les trois dans le même coffre, il se passe rien. Euh, hum, hum, hum. Comment est-ce que je pourrais savoir ce qu'il faut mettre dans ces foutus coffres? Ce golem doré ne veut pas m'aider. Ça ne m'aide pas beaucoup tout ça.
Alors, si je mets Roncier, il est où Roncier? Il faut le retrouver, il est là, Roncier. Il se passe rien. Non, je vois pas. Je suis persuadé qu'il doit y avoir quelque chose à faire ici avec ces coffres. Mais... Mais... difficile à dire. Qu'est-ce que ça peut être? Je suis sûr et certain que ça a quelque chose à voir avec les objets qu'on a chopés sur Hirovetti. Mais peut-être qu'il y en a que j'ai pas encore trouvé hein, dans le donjon. Cette statue, sûr et certain. Le calice, sûr et certain. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce qu'il faut les mettre dans un certain ordre? Je vais essayer un truc tout simple. Toi, tu vas mettre la statue dans le premier. Dans le deuxième, tu vas mettre le luth. Dans le troisième, la coupe. Il se passe rien. Donc on va intervertir le luth et la coupe. C'est pas ça. Alors, on va tout reprendre. Et en premier, on va mettre la coupe. Puis ensuite, on va mettre la statue. Puis le luth. Il se passe rien. On va essayer d'arranger. Peut-être que ce ne sont pas du tout ces objets-là. Hein. Je ne sais pas. J'ai le sentiment que ça peut être ces objets-là, mais je ne suis pas sûr. Ok, donc... Si sur ces trois objets, c'est-à-dire que le premier là-bas, c'est forcément le luth. Alors, le luth. Le calice, la statue. C'est pas ça. La statue. Le calice, on met la statue et on met le calice ici. Non. Non, donc je pense que effectivement, il y a des objets que je n'ai pas encore trouvés dans ce donjon. Puis bien soit, on va continuer d'explorer. Hein. Je veux dire, par là, il y a toute une partie que nous n'avons pas encore explorée, les amis. Donc, on va y aller. Cette fameuse salle où il y avait... où on a eu ce combat avec des gardes qui a duré 350 000 ans, là, parce que ces gardes, ils étaient tous 57 en classe d'armure. Alors quand t'as un mage, tu t'en fous d'avoir des ennemis qui ont 57 en classe d'armure, mais voilà. C'est l'inconvénient de jouer sans mage. Alors ça ressemble beaucoup à l'autre quartier là-bas où il y avait tous les ragarous.
pas piégé ça ici? C'est louche. Hop là, un 13e fragment de métal céleste. Oui, elle était pas très bien cachée cette porte quand même, les enfants. Ça, là, il y a un piège sur le tapis au milieu, là où je m'y connais pas. Bah non, je m'y connais pas visiblement. Je suis médisant comme mec. Mais ça c'est du caca les amis. Et on n'a pas envie de ramasser du caca quand même. Une grande porte. Dans un grand couloir. Ça va être Red à Hulbuck tout ça. Des gardiens de Pitax. Vite, vite, arrête de lambiner, rafle tout ce que tu peux, on fera le tri plus tard. Je sais pas qui lambine, mais je crois que j'entends quelqu'un. Waouh, dis donc, t'es très perspicace comme mec. Bonjour, on veille sur les objets précieux de son Altesse, pour que personne les embarque, vous comprenez? Filez d'ici, vous. Vous m'intéressez pas, vous n'allez pas d'XP, alors cassez-vous. À l'instant, ils sont pas avec nous, ce sont des intrus. À l'attaque! Oh merde. Je vais mettre 3 heures à les tuer encore. On va essayer de focus les gardiens avant qu'ils mettent leur super buff de défense. Trop tard. Ils sont déjà en mode méga défense. Donc on va commencer à buter l'archer. Il va me prendre la tête sinon. Et après bah on attend les 3 prochaines heures que ces ennemis veuillent bien mourir. Lindsay, crie dessus s'il te plaît quand même. 6 points de dégâts. C'est impressionnant. Utilise ton cri qui. Les joies des gardes, Lirovetti. 37 points de dégâts ton cri qui. Ah pas mal Lindsay, pas mal. C'était très satisfaisant, je veux bien que tu recommences. Passer sur celui-là, on va essayer de demander à Lindsay de tuer le dernier rien qu'en lui criant dessus. T'as pas encore un cri de base? Normalement avec un cri de base tu vas l'achever, Lindsay. À toi toute seule t'en auras tué un, le temps que les autres... Voilà. Bon je pourrais utiliser une boule de feu avec Tristian, hein, mais... C'est lourdingue quoi. Lindsay, tu peux encore faire un cri, vas-y. Si c'est pas lamentable de tuer les mobs à coups de cri. Ah bah c'est trop tard. Ertalix a réussi à faire un toucher, dis donc. Bonus d'attaque... Ah t'as fait un coup critique à 54, oui, bah oui. Coup critique non confirmé, mais c'est quand même un toucher du coup. Jet d'attaque 20 naturel. Classe d'armure de la cible. Vous avez vu la classe d'armure de la cible là? Ça vaut bien un screenshot. « 2 milliards 30 millions 534 615 en classe d'armure. » Vous n'êtes pas jaloux de cette classe d'armure? Non?
Bah moi si, un petit peu quand même. Moi aussi j'aimerais avoir 2 milliards en classe d'armure. Et après on va me dire... Bah c'est que des petits bugs. Eh, quand le garde a 90 XP, il a 2 milliards en classe d'armure. Littéralement 2 milliards. C'est problématique. Si vous voulez mon avis. Non mais 2 milliards quoi. 2 milliards en classe d'armure. S'il vous plaît. Ah non, Didiou, les bugs. C'est quelque chose, hein. Cette porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ok. Vous ne passerez pas. Non, nous ne passerons pas. C'est rien de le dire. Alors, on peut parler à ses serviteurs. Me tuez pas, je fais que la plonge. Eh, quand vous mettez la main sur Hirovetti, mettez à ce bâtard quelques pains de ma part. On essaiera. Je garantis pas le résultat, mais on essaiera. Alors. Bah là, on n'a pas le choix. Il faut aller dans la grande salle, dans le couloir principal. Donc, on va aller dormir. Avant d'aller par là. Non, mais 2 milliards en classe d'armure. S'il vous plaît. C'est grotesque. Je sais même plus quoi dire tellement c'est grotesque. Ce screenshot, il va finir dans mes activités sur Steam là parce que. Regardez, c'est le roi Valandril. Quelle chance! C'est qu'Hirovetti est prêt à offrir une petite fortune pour sa tête. Tu veux vraiment essayer de choper ma tête? Tu risques un peu de perdre la tienne. On est à la hauteur, il a l'air plutôt coriace hein, dans son genre. Pas de défaitisme, ce sera terminé en un rien de temps. Et vous, au nom du droit Hirovetti, rendez les armes. Ouais, si c'est juste vous, les gars, bon, vous êtes nombreux et tout, hein. Ça devrait se faire. Bon, là, il y a des archers. Alors, ce que tu vas faire, Kivan, c'est Kivan qui est passé en premier. Ah, la boulette, ouais, donc on va devoir reprendre bien avant. Kivan, tu shootes ça. Toi, tu vas bénir tout le monde. Toi, tu as une dernière hâte à lancer. Tu n'as plus de hâte à lancer. Bah, écoute, tu shootes alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, pour l'instant, tu vas shooter, ma grande. Et vous deux, vous allez effectivement prêter main forte à tout ça. Valandril. À toi tout seul, tu vas pas le faire. Tu te mets là, tu utilises ta posture défensive. Les archers. Je veux bien que vous tuiez celui-ci là-bas, s'il vous plaît. Parce que le mec, il s'en prend à Lindsay. Ces gens, ils aiment pas Lindsay. Je sais pas ce qu'elle leur a fait, hein, pourtant, mais bon. Elle est adorable, Lindsay. Toi, tu vas quand même faire une boule de feu. C'est pas cool pour tes potes, mais tu vas quand même leur balancer une boule de feu à la tronche. Ah, mais il y a quelqu'un qui tire sur Lindsay malgré tout. Où est ce quelqu'un?
Voilà, il n'est plus là, ce quelqu'un. Toi, tu as fracture simple, tu vas lancer ça sur ce personnage-là. « 38 points de dégâts. C'était sympathique. Poum. Tu vas faire un bon sort de soin sur Lindsay quand même, s'il te plaît. Lindsay, t'as encore des petits cris à faire. Bah, tu me fais un petit cri sur celui-là, s'il te plaît. Voilà, ça en fait toujours un de moins. Ertailix, est-ce que tu peux foutre ce personnage par terre pour essayer de lui faire perdre une partie de sa défense? Non, hein, forcément. Alors, si on veut regarder... Classe d'armure de la cible, 1 million ou 1 milliard 796 636 496. Résultat, attaque ratée. Lindsay, crie-lui dessus à lui, s'il te plaît. Qu'on le finisse assez vite. Ah bon, bah ça a pas été nécessaire, il a pris un coup par Valandril. C'est quand même hardcore, hein, ce bug là, constant, c'est... Vas-y Lindsay, tu buffes tout le monde. Merci. Bon, il va être temps de dormir. Je redoute un peu si contre Irovetti on tombe sur une horde de gardes comme ça. Faudra vraiment focus le boss, quoi. Oui. Bon. Vous voyez, là, il y a il y a un piédestal ici, il y a un piédestal ici. Bon. Avant d'aller là-dedans, on va essayer de dormir. On va la sauvegarder en cours, t'inquiète. Hein. De toute façon, je fais des sauvegardes tout le temps. On va surtout dormir. Bon, alors la chasse ici, c'est pas trop la peine, je pense. Toi, je vais me mettre en camouflage. Vous ne pouvez pas cuisiner ici. Tu veux nourrir le chien des Kundayo. C'est pas un chien, c'est un loup, il se nourrit tout seul. Hop là, tu t'es un petit peu fait rembarrer, ma grande Lindsay, là. Alors, va-t-on se faire attaquer? Non, c'est un peu grotesque. Par contre, on a dormi pendant 8 heures. On est dans le hall d'entrée du palais du grand vilain. Mais, par contre, on peut dormir sans problème. Voilà, on va déjà se buffer avec le ralentissement du poison de groupe. Ensuite, Valandril, tu vas rentrer un peu tout seul. Oh, ces estrades! Ça va être plein d'archers, tout ça. Non? Ah, je me disais aussi. J'ai joué à Icewind Dale 2 dans ma vie. Alors, vous bougez pas, s'il vous plaît. Alors, Andril, tu reviens là. Tu peux courir. C'est plutôt une bonne idée. Piège déclenché. C'est pas le moment de déclencher des pièges. Toi, tu vas mettre hâte sur ce petit monde.
Valandril, tu vas te retourner et aller frapper ce tigre-garou. Les archers. Il y a des archers en face. Christian, tu vas faire une petite bénédiction avant de shooter. Toi, tu vas au cac aussi, s'il te plaît. Et le chien, tu y vas aussi. Il va falloir que vous alliez gérer tous ces gens-là au cac. Un petit problème, Valandril? Bon. Ok. Jusque-là, c'est rien d'incroyable. Encore une fois, j'ai joué à Icewind Dale 2, donc les 375 combats avec spawn miraculeux de mobs juste devant ta gueule, j'ai déjà fait. Piège fait des dégâts de constitution à héros du Pitax. Je sais pas qui c'est héros du Pitax, mais les gardiens de Pitax et tout ça, ils prennent des dégâts de constitution à cause du piège. Donc c'est tout à fait satisfaisant. Tout à fait satisfaisant. Voilà, tu te heal toi-même aussi, s'il te plaît, Lindsay. Merci. Bon, cela dit, cette petite corniche... Ouais, il y a des pièges qui leur font des dégâts de constitution, là, à tous les mecs du Pitax, là. Je sais pas qui c'est, mais... Il y a quelqu'un qui est pas joyeux de prendre un piège dans la gueule. Ouais. Fait du scouting comme la maison. Sans passer en fufu, sans rien, parce que le fufu, c'est pour les faibles. Tout le monde sait ça. Ce donjon me fait pas mal penser au donjon, au pluriel, du jeu dont il ne faut pas parler sur les forums Steam. Sword Coast Legends. On est dans le même genre de donjon. Ce grand truc rond au sol, je doute que ça a été mis là par hasard. C'est verrouillé, il n'y a ni poignée ni serrure. Ok, donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a des hordes d'ennemis qui vont sortir quand je vais entrer en combat avec le boss. Le boss, je suppose qu'il est là. En tout cas, ici, j'imagine qu'il va y avoir un gros combat. Et de ces salles vont sortir toute une horde d'ennemis. L'heure de la scène finale, la grandeur d'Irovétis, son triomphe, sa mort, en 3 actes, comme on l'enseigne à l'Académie. Mais au diable, l'Académie, je suis un barde après tout et pas des moindres. Je sais mieux que quiconque à quel point la gloire et la richesse sont volatiles. Je n'avais pas vraiment envie de vous affronter. Hélas, le destin des seigneurs de ces terres n'est pas écrit par des gens comme vous et moi, mais par une certaine fée que vous connaissez bien. C'est pour divertir des créatures de ce genre que nous jouons tous un rôle scène après scène. Nous nous battons, nous triomphons, nous mourrons, tout cela pour son bon plaisir. J'ai cru pouvoir déjouer les machinations de cette vieille pie, mais tout s'est déroulé comme elle l'avait prévu. Au moins j'aurais essayé. Dites-moi Valandril, pardon, Auguste roi Valandril, seigneur des terres volées, de Varnold et bientôt, si vous sortez d'ici vivant de Pitax, dites-moi. Une fois que vous aurez accompli votre forfait et fait disparaître toute trace de ma dépouille, comment régnerez-vous sur mes terres?
D'abord, dis-moi, quelle était la tâche que tu avais confiée à Tartuccio? Pourquoi vous vous intéressez à ce morveux? Puis je peux vous le dire, hein, c'est lui qui a eu l'idée de l'attaque du manoir. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était infiltrer votre groupe. Il devait se servir de vous tous pour trouver un artefact très précis dans les terres volées. Voyez-vous, à votre image, je ne suis que le jouet d'une dame. Elle cherche cet artefact depuis des siècles, voire des millénaires. Et qui a réussi à le débusquer? Vous l'avez deviné, notre ami à la peau violette. Imaginez-vous que pendant ce temps, ce bout de bois magique était resté caché sous les racines du vieux sycomore. En fait, je pense que l'arbre s'est développé à partir de lui. Nous sommes pareils, deux marionnettes rêvant de couper leurs ficelles. Je ne lui ai jamais dit que j'ai l'artefact. Je l'ai étudié avec espoir de m'en servir contre elle. Mais je n'ai jamais fait de progrès. Comment régnerez-vous sur mes terres? Mieux que vous, ce ne sera pas difficile. Je serai un roi juste et bienveillant, soucieux du bien-être des sujets. Comme c'est adorable. Et quand ils se plaindront, vous rejetterez la faute de toute situation désastreuse héritée de votre prédécesseur tyrannique. Alors, donc je suis prêt à parier tout ce que vous voulez que ça va spawner massivement dans mon dos. Bon, donc effectivement, je suis pas buffé. Donc ça commence très très mal. On va certainement devoir recharger la sauvegarde pour se buffer avant d'entrer en combat. Toi, tu vas te buffer. Toi, tu vas attendre sagement que ça arrive. Tristian, Tristian, Tristian. Tu vas faire une bénédiction. Ouais, elle est toujours active. Sur certains personnages, mais pas tous. Donc tu la refais. Et Lindsay, tu vas faire quand même ton inspiration en plus de faire la hâte. Valandril, tu vas passer en posture défensive. Toi, Ekundayo, tu t'es pas encore buffé. Toi, tu shoots Castruccio, Hiroveti. Valandril, tu vas tanker. Le problème, c'est que tu peux pas bouger. Mais c'est pas grave. Toi, tu n'as pas encore lancé ton sort. Lindsay, tu as lancé rapidité. Ok. Qu'est-ce que tu peux lancer, Lindsay? Tu vas lancer grâce féline sur Ekundayo, s'il te plaît. Artalix, tu vas contourner. Le chien, tu vas partir contourner aussi. Alors. Ekundayo, tu vas shooter ce troll. Quoique non, tu shootes Castruccio. Toi, tu vas lancer héroïsme suprême sur Kivan. Et Kundayo, il faudra que tu fasses arc tempétueux et détection des organes vitaux. Toi, tu vas me lancer le buff de force du taureau de groupe. Vous vous occupez pas des gardiens de Pitax. Ils sont pas dangereux. Merci. Voilà, ça spawn dans notre dos. Oh, Tristian, il est déjà mort. Trop d'attaques, ouais, trop d'attaques comme ça, effectivement. Vous allez tabasser Castruccio. Si même Ekundayo il est mort comme ça à cause des Ragarous, c'est qu'ils sont assez costauds. Lindsay, tu vas mourir. Valandril, tu vas essayer d'utiliser... Tu vas rééquiper le baiser de Ravenna. Ah, quoique. Il semblerait qu'on ait tué Castruccio.
Objet perdu, Kanda inexorable, écu lourd. Pourquoi avons-nous perdu tous ces objets? Le problème, c'est que je vois pas trop où il est, Castruccio, Hirovetti. Il est là. Ah mais attends, Ertalix, il a été dominé. Ah, ok. Ok, ok, ok. Bon. Maintenant qu'on a un peu une vue sur le combat, on va reprendre ça tranquillement. On va se buffer avant coup. Et on va gérer ça un petit peu plus logiquement. Et comment est-ce que ça va être logiquement? Bah, on va essayer. Alors, donc on va refaire des buffs, on a dit. Toi, tu vas faire de l'héroïsme suprême sur... T'en as 3 des héroïsmes suprêmes, bah, tu vas le faire sur les DPS. Ensuite, sur lui... Sur Valandril. L'héroïsme sur lui. Merci. Tu vas faire une détection de l'invisibilité. Toi, ça dure un round par... en 1 minute par niveau. Ok, bah tu peux lancer ça tout de suite, s'il te plaît. Merci. Tu vas faire une protection contre la mort parce qu'on sait jamais sur Valandril. Le problème, c'est que donc la personne va lancer un sort de domination et nous n'avons aucun item qui peut protéger contre la domination à ma connaissance. Il semblait qu'on avait eu quelque chose qui protège contre domination. Ça, non? Non, ça protège contre la mort. Le parangon des défenseurs? Non. Il semblait qu'on avait quelque chose qui protégeait contre la domination là-dedans. Il faut croire que je ne peux l'avoir. J'ai dû le vendre ou le laisser à quelqu'un d'autre. Ou alors c'est quelqu'un qui l'a comme ça sur lui, cela dit. Alors, anneau de source d'énergie, non. Non. Ça immunise contre confusion et peur, mais pas contre domination. Moi, j'ai rien contre la domination, en fait. J'ai rien d'autre que le jet de sauvegarde, mais le problème, c'est que les jets de sauvegarde, c'est comme sur les bons vieux Baldur's Gate. Toi, tu les rates toujours, alors que les adversaires les réussissent toujours. Couronne de Ravenna, non. Non, non, j'ai rien qui peut protéger. On va essayer d'invoquer ce géant du froid. Il dure combien de temps? Un round par niveau? Ouais, bah écoutez, on va essayer ça. Hein. Alors, Lindsay, tu vas lancer ça. Et Valandril, tu vas utiliser ça. Les bons freeze à chaque fois que tu lances un effet magique. Tristian. C'est qui a la vouivre? C'est toi? Tu vas m'invoquer la vouivre en plus, s'il te plaît. En espérant que ce soit... Ah, écureuil furieux. Waouh. La haie du summon. Non, tuer le roi en dernier, vu qu'il y a des gardiens de trucs, j'en ai pour 3 heures à tuer les gardiens. Je pense pas que ce soit envisageable de tuer le roi en dernier. On va essayer d'envoyer par contre nos archers là-haut sur la rambarde.
C'est peut-être une bêtise. Non, toi non. Toi là. Bon, le blabla, on s'en tamponne. Vous faites ce que vous voulez, vous, comme d'habitude. Angélis, où es-tu? Viens ici tout de suite. Ah, parce qu'il te retéléporte dans la salle. Oui, bah évidemment. Tu le sais, on sait qui te l'ordonne. Oh, ma parole, mais t'es magnifique, toi. Ah, mon beau pan, tu prends l'amour pour de l'or et de l'or pour de l'amour. Tu vends et tu achètes, tu prends et tu voles. Ce que tu as dérobé peut être volé en retour. Avec quoi paieras-tu quand ils auront compris que l'or que tu leur jettes aux yeux n'est que poudre aux yeux? Madame, j'allais justement vous le donner. Ouais, bien sûr. Pauvre petit pan plein d'assurance, pensais-tu pouvoir me cacher ce qui a autrefois été une part de moi-même? Ne t'explique pas, ça n'en vaut pas la peine. Garde ça pour ta douce vipère, j'aurai qu'un seul mot à te dire. Adieu. Non, Angelis, ne fais pas ça. Alors, toi, tu vas rebuffer hâte parce que forcément, la hâte, elle a disparu avec tout ce blabla. Ah, voilà les ragarous qui sont de sortie. Tristian, as-tu des summons à faire? Non, tu n'as pas de summon. Tu n'as que des boules de feu. Enfin, tu n'as qu'une boule de feu à faire. Voilà, bah vas-y, fais-toi plaisir. Alors. Lindsay, je veux bien que tu recules, s'il te plaît. Vous tabassez ces gens parce que la boss, elle a l'air particulièrement endurante, dirons-nous. Toi, tu vas... Est-ce que tu peux la foutre par terre? J'ai des doutes. Essaye toujours. Vous butez les ragarous. On ça dit les ragarous, il la tabasse aussi. Ça pourrait être une bonne idée en fait de focus sur eux. Toi, je suis sûr que tu n'es même pas en train de... Voilà. Toi, je suis sûr que tu n'es même pas en posture def. Voilà. Toi, t'as pas réussi à la foutre par terre. Alors passe en mode rage. Toi, tu vas te buffer avec la détection des points faibles. Le chien est décédé. Bon, c'est pas grave, au pire, on le raise. Coup critique 86. Ah, elle se full heal. Ok. Non, ah non, elle se full heal pas. Enfin, si, elle va se full heal. En fait, elle se full heal non-stop.
Mais pour rigoler, elle a combien de classes d'armure? 54, hein. Bien, bien. Bien, bien, bien. Que voulez-vous faire contre quelqu'un qui a 54 en classe d'armure? La débuffer. On est d'accord. Ou utiliser de la magie. Nous n'avons pas de magie. C'est gênant. Lindsay, tu vas te buffer. Toi, tu vas te buffer avec ce skill. Elle a pris un 71, hein. Elle m'a fait mal, mais elle a pris mal aussi. Ah, voilà. Hop. 9600 XP plus 3840. Elle a pris un coup critique d'Airtilix 41. Plus un critique d'Airtilix à 82. Donc Airtilix l'a touché, mais sans... Et elle a fait 71 en critique. Alors, elle a fait 71 dégâts de Ragaru. Et elle a subi 71 de dégâts par sa propre flétrissure. C'est con, ça. Faut être con pour se balancer une AOE à 71 de dégâts à la gueule. Faut être un peu con quand même. Hein. Alors, nous avons raté Justice Fluviale. Parce que je crois qu'il fallait rendre la quête... Non. Justice Fluviale, c'était se débarrasser des pirates fluviaux. Ah oui, c'est la quête d'Eymar, ça on s'en fout. À la limite, si c'est que ça, on s'en fout. Bon. Ah, c'est lourdingue celle-là. Hein. À se full heal comme ça. Heureusement que j'ai des DPS qui tabassent très très fort. On a un faux roncier. Bon. Cette personne était chelou. Une grosse tête sur un corps de serpent, c'est chelou. Bref, comme tous les boss de fin de chapitre, full DPS et vous vous occupez pas des ZAD. C'était déjà ça avec Mordecai, je me suis pas occupé de l'oiseau derrière. Hein. Mordecai, je l'ai focus et il est mort très vite. Et en fait, ça a été comme ça sur tous les boss, quoi. Full focus DPS sans s'occuper des ZAD autour. Bon, bah je suis content, c'est plutôt bien passé. Disons qu'elle m'a fait un peu peur. Elle m'a fait un petit peu peur quand j'ai vu qu'elle se full heal à tous les rounds. Mais bon, encore une fois, deux coups critiques d'Airtilix, tu prends 150 de dégâts dans la gueule. Voilà quoi. Voilà, voilà. Alors on est à combien d'XP? 616 700, ouais. Bon, écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, maintenant, est-ce que je vais être frappé par les bugs connus et classiques qui touchent la fin du chapitre 5? Parce que j'ai déjà souffert de tellement de bugs sur ce jeu que je m'étonne plus de rien maintenant. Et stock de maître, et stock de maître. Sans intérêt tout ça. Ce combat est quand même mal foutu parce que quand il fait spawner la naga, les mecs que tu as pris le temps de mettre sur le côté et de mettre à l'abri des fufus, bah ils sont téléportés comme par magie au centre de la salle. Ce qui n'a pas vraiment de sens en réalité. Le trône ancien est souillé de taches de sauce. Bah écoute, si t'es un porc, Hiroviti, c'était un porc, hein, qu'est-ce que je te dis? Non mais vous voulez pas attaquer les gars là? Toi, s'il te plaît, tu recules. Et toi, Tristian, tu commences à lui caster un méga sort de heal, s'il te plaît. Valandril, toi, tu passes devant. Pour aller te faire attaquer toi. J'ai oublié un truc tout con. Allez, reste le chien.
Alors, le chien, il est là. Tristian, t'as un sort de raise. Hein. Merci. Quand t'es raise, t'as combien de points de vie d'ailleurs? J'ai un problème, le chien n'est plus considéré comme... Ah si, comme contrôlable. Ouf. T'es raise avec 12 points de vie. Ah, c'est pas beaucoup. Vas-y, Tristian, mets-lui un bon gros heal au chien, s'il te plaît. Merci. Est-ce que ça fait 1 heure? Non, pas encore, depuis que je suis sur cet épisode. De délicieux mets sont en train de refroidir sur la table. Oh, que c'est balèze, c'est ballot pour cette délicieuse bouffe. Ça, c'est une salle où il y avait encore des ragarous, non? D'accord. Rien d'intéressant ici. Non, je cherche encore. La porte est verrouillée de l'autre côté. Eh, mais c'est ce qu'on m'a dit de l'autre côté aussi, bande de cons. Je cherche encore le troisième objet pour cette salle là. Je vais essayer avec la fausse roncière ou je sais pas quoi. J'ai même pas regardé ce qu'on avait eu comme loot. Dis donc. Dis donc, dis donc. Ah, Hirovetti, il a explosé, hein, dis donc. Alors, protection plus 5, anneau de chance. Cap de résistance plus 5, clé dorée. On a eu une clé. Je sais pas à quoi elle sert, mais on a une clé. Amulette d'armure naturelle plus 5, bandeau de supériorité mentale plus 6, bon que de choses qu'on a déjà beaucoup. Ceinture de perfection physique plus 6. Ah bah voilà. 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 Plastron d'acier chantant, plastron plus 5. Sceptre des rasoirs, c'est un sceptre... C'est une bardiche plus 5, affûté. Pour une action standard jusqu'à 5 fois par jour, il peut lancer des rasoirs qui infligent 20 des 6 dégâts tranchants dans un cône de 30 pieds. Ça doit pas rigoler, ça. Dis donc, dis donc. Dis donc, dis donc. Alors, j'ai même pas pensé que Tristian aurait pu lancer le sort destruction. Hein. J'ai tellement pas l'habitude d'utiliser des sorts d'attaque avec mes clairs, moi, que j'aurais pu faire super mal à la Naga avec ce sort. J'ai même pas pensé. Bon, c'était pas nécessaire. Bah finalement le combat du boss c'était pas le combat le plus difficile du donjon. Hein, je trouvais que le combat contre l'espèce de troll qui m'a donné la véritable roncière ou ronce ou je sais pas quoi là était vachement plus balèze. Toi mon pote, tu as cette fameuse ceinture que je voulais tant acheter à l'époque mais j'avais pas les 200 000. Bah maintenant je les ai les 200 000 gold. Et c'est un peu décevant parce que du coup en force, il y a un autre objet qui t'a donné une chier de force, c'était quoi là-dedans? Ah mais non c'est pas un objet, c'est le buff. Suis-je bête? Ceinture de perfection physique plus 2, forme physique plus 4, flux physique, ouais tout ça c'est moyen, moyen. Toi t'as la ceinture, les trucs des rasoirs là, plus 6 en dex. Toi, t'as plus 4 en dex et constitution. Toi, t'as plus 6 en force. Et tu peux entrer en rage en plus. Donc c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bandeau de belle allure, plus 6 en charisme. Je crois que ça, toi, t'as déjà ça, non? Ah non. Ah, cool. Tiens, je peux te donner du charisme en plus, Lindsay. Ça dit, Lindsay, je pourrais lui donner ça pour qu'elle ait de la sagesse et de l'intelligence, ce qui peut que lui servir, puisque ça lui permet d'avoir des bonus sur ses jets de sauvegarde.
de volonté, et c'est jamais perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un anneau de protection plus 5, on sait plus quoi en foutre des anneaux de protection plus 5. Si je donne à Tristian, de toute façon, ça marchera pas pour lui. Parce qu'il a déjà ses bracelets d'armure plus 5, je pense que c'est pas cumulable avec. Toi, anneau plus 5, t'en as déjà un. Toi, t'as l'anneau de la loi. Il n'est pas plus 5, mais il te donne l'immunité à la confusion et à la peur. Je préfère ça. Toi, t'as un anneau plus 4, mais c'est protection ultime. Donc plus 4 au jet de sauvegarde. 19 points de résistance au sort et RD1. C'est toujours ça de prix. Et toi, t'as le même. Et à côté, tu as un anneau de sécurité qui donne plus de jet de sauvegarde et résistance à la magie de 14. Qui est cumulable avec l'autre ou pas? Non. Du coup, si toi, je te mets l'anneau plus 5, tu gagnes quand même un point de classe d'armure du coup. Hein, tu passes à 48. Unbuff. C'est pas mal. Toi, tu as un anneau de chance. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais il te sert à rien cet anneau de chance, mon gars. Donc toi, il va falloir qu'on donne autre chose comme anneau. Dès qu'on aura autre chose à te donner. Toi, tu as cet anneau des chasses giboyeuses, plus 1 aux dégâts avec un arc, c'est très bien. L'anneau de la loi, il est plutôt pas mal. Toi, cet anneau de chance, je suis pas sûr qu'il soit... Si, il fait son effet. Ok, t'as quoi comme cap? Cap de résistance plus 4. Toi, t'as linceul d'Abaddon, plus 2 sur tous les jeux de sauvegarde, 15 points de résistance au feu, froid, électricité et acide. C'est sûr qu'avec une cape plus 5, ça pourrait être plus efficace en termes de jeu de sauvegarde, non? Ombre de Ravenna. À la limite, on te met l'ombre de Ravenna alors. T'as des vrais jets de sauvegarde comme ça. Toi, t'as une cape de l'ours, plus 4 au jet de sauvegarde, plus 4 sur les manœuvres défensives, ça c'est pas mal. Toi, si j'ai une cape plus 5 et Kundayo, si je te la mets, ça marche totalement là. Totalement. D'ailleurs, il y a un problème. Ah non, il n'y a pas de problème. La cape de résistance plus 5, elle marche totalement. Pourquoi j'ai enlevé... Ah oui, oui. Poum, poum, poum. Toi, t'as une cape plus 4. Non, t'as la cape de l'ours. Toi, t'as quoi? T'as une cape plus 4. Si je te mets le linceul d'Abaddon. Ouais. En fait, le linceul d'Abaddon, faut que je le garde pour les situations où il peut être utile. On a eu quoi? Amulette des eaux profondes. Plus 6 en constitution, plus 5 en CA. Est-ce que ça marche? Non. Ça te fait perdre de la CA. Pourquoi ça te fait perdre la CA? Parce que ça, c'est un bonus de déviation. Or, cette bague, c'est un anneau de déviation déjà. Donc en classe d'armure, c'est pas mieux que cet anneau de protection. Par contre, ça te donne clairement de la constitution. Mais pourquoi ça se voit pas? Parce que tu as déjà une ceinture qui te donne plus 6 en constitution et que donc c'est pas cumulable. Donc pour toi, c'est absolument pas intéressant. Par contre, lui, il a rien d'intéressant. Lui, je pense que... Voilà, on peut lui donner une chier de points de vie. Ça lui donne qu'un point de classe d'armure. Et c'est mieux que rien. Bon. On papote, on papote. C'est pas tout ça, mais... Il va falloir penser à mettre un terme à cet épisode à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Je suis sûr qu'il y a ça. Je suis sûr qu'il y a ça. Mais alors, quel serait le dernier item? Le faux roncier, peut-être? Non. Alors, je vois pas. La corne de licorne, peut-être? Non, la corne de licorne, c'est un objet qui
Normalement, il me semble que dans l'acte 1, vous trouvez une licorne morte quelque part. Et elle est morte et quelqu'un lui a coupé la corne. Et si vous arrivez avec cette corne de licorne à l'endroit où elle est morte, vous avez une petite vision d'une licorne qui vous explique qu'en fait elle a été tuée par une fée. Et bien sûr cette fée, bah, on sait tout ce qui c'est, hein, c'est Nyrissa. C'est juste l'histoire de montrer que la nymphe Nyrissa est quelqu'un de tout à fait cruel. Bon là maintenant on le sait, mais au moment où j'ai obtenu cette corne de licorne, je ne le savais pas nécessairement encore. Bon, toi tu as quelle épée équipée? Tu as toujours Kanda et ton éculo plus 4. Hein. Le bouclier de Ravenna, il n'a pas été mis à jour, je pense. Bah, tu l'as laissé dans ton stash en ville. Ok. C'est ballot. Bon, votre roi est mort, bande de lâches. Bande de larves. Acclamez votre nouveau roi. Bon, alors on va voir si... on va voir assez vite si l'acte 5... si le bug de l'acte 5 nous touche, et si donc on est obligé d'attendre un patch à l'avenir, ou si on peut continuer. Nous allons voir ça assez rapidement, je pense. C'est pour ça que je vais laisser cet épisode aller un petit peu plus longtemps sur YouTube. Pas faire un épisode d'1 heure, je fais un petit peu plus. Pour avoir la conclusion du chapitre 5, avec la mort de Castruccio Irovetti. Et ainsi le Pitax est vaincu. Faudra que je regarde combien de temps j'ai avant la prochaine malédiction. Il doit me rester une centaine de jours, je pense. Peut-être un peu plus. Pour aller explorer vers la forêt des 1000 voies. J'aimerais bien partir explorer là-bas. J'ai fait qu'un seul combat là-bas et c'était relativement épique. Il y avait 6 ou 8 feux follets anciens, plus 3 méga arbres géants là, avec des dents plus grosses que moi. Ça a été assez épique comme combat. Bon, pour l'instant, ça tarde à charger. Hein. En tout cas, ce qui m'a plu sur ce combat aussi, c'est que avec un bon gros focus sur le boss, ces gardiens, ils se cassent sans demander leur reste. Donc, c'est parfait. Alors, Votre Altesse, vous avez réussi à sortir vivant du palais. Vous devez être le nouveau roi de Pitax. En tant que vainqueur, vous méritez un hommage en bonne et due forme, mais je crains que les festivités ne doivent attendre. Vos nouveaux sujets ont besoin d'aide tout à fait cessante. Professeur Eobald, qu'est-ce que vous faites là? Vous courez un grave danger. Je suis venu parce que je m'inquiétais pour toi, mais à l'heure actuelle, c'est pas moi qui suis en danger. La ville est en proie à de violentes émeutes. Une foule en colère s'est assemblée devant l'Académie des Grands Arts. Le sang ne va pas tarder à couler, je vous en prie, intervenez avant qu'il soit trop tard. Oh, encore un PNJ débile qui me demande d'aller faire son boulot à sa place. Ce jeu est tellement pas prévisible. Bon, faut faire quoi? Faut qu'on aille disperser la meute à grands coups d'épée dans la tronche. Enfin, l'émeute en l'occurrence, plutôt que la meute. C'est pas des chiens. Même s'ils sont des gens du peuple. Que les gens du peuple ne valent pas mieux, mais bon.
Ah, c'est ça une émeute? 8 guignols qui se battent avec des torches. Ah, ils sont 9. Ça change tout. Ok, bah j'ai le bug. Normalement, là, il est censé se passer une cutscene. Et la cutscene, elle se passe pas. Les étudiants écoutent, enfin les émeutiers écoutent une étudiante postée devant le corps malmené d'un jeune homme gisant dans une mare de sang. C'est Alondi. À bas la tyrannie, que cesse enfin l'humiliation et la disgrâce que ce port tyrannique d'Irovetti a fait subir à notre ville. Vous avez tous vu l'ouvrage de Lindsay. Vous savez la corruption qui se cache derrière cette façade rutilante. Ah bah d'accord, c'est grâce à toi Lindsay qui a ça. Ah bah bravo. Mensonge, harcèlement, violence et flagornerie, tels sont les arts qu'Irovetti s'est fait un devoir de promouvoir. Ses étudiants préférés ne sont qu'un ramassis d'assassins tels que ce rat. Il met un coup de pied à Alondi. Est ça le genre d'académie dont nous avons besoin? Les diables l'emportent, brûlons-la, purifions la corruption par le feu, faisons table rase du passé. Eh mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas pour ça que j'ai écrit ce... Regardez, c'est Lindsay, elle est avec nous, notre héroïne. Approchez, à vous l'honneur de lancer la première torche. Maudit pourceau, je ferai tous rôtir sur le bûcher. Voilà une bonne... mais non. Alors, on va y aller cool. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Voici notre nouveau roi. Hurrah, longue vie au libérateur. Ils ont tué Alondi. J'ai jamais voulu ça. Maintenant, ils vont incendier l'académie. Tout ça à cause de ce livre de malheur. Partons, Lindsay. Laissons-les faire comme ils veulent. C'est leur ville, après tout. J'aime bien cette solution. Bon, moi, je m'en fous, je me casse. Que l'académie brûle jusqu'à la dernière pierre. Le tyran est mort, il peut emporter son héritage en enfer. Ouais, bah, c'est sûr que si tu fais ça, Lindsay, elle va t'apprécier d'après. Qu'est-ce que vous faites? Vous devriez avoir honte. Regardez comme vous vous comportez. Comme des animaux. C'est comme ça que vous remerciez celui qui vous a délivré de l'emprise du tyran? L'enthousiasme de la foule retombe. Les émeutiers évacuent les lieux. Non, Lindsay est un compagnon que je veux garder jusqu'à la fin parce que c'est un des rares compagnons que je trouve vraiment bien. Donc, je pense qu'elle va pas survivre si je laisse brûler l'académie. Elle a l'air mortifiée. Tout est de ma faute. Rien de ceci ne serait arrivé si j'avais pas écrit ce livre de malheur. J'ai jamais voulu ça. Je voulais punir Alondi, dire la vérité à son sujet. Jamais j'aurais cru qu'il allait se faire tuer. C'est moi qui ai signé son arrêt de mort. Le professeur Eobald avait raison. La plume est une arme mortelle. Et je l'ai brandie comme un jouet, en me félicitant de ma bravoure et de mon intransigeance. J'étais convaincu d'accomplir mon devoir de barde, et j'étais fin prête à en payer le prix, sans songer que d'autres le paieraient à ma place. N'abandonnez pas, vous avez fait ce qu'il fallait. En tant que barde, vous œuvrez au service de la vérité. J'ai jamais souhaité ta mort, je te le jure. Pour autant, est-ce vraiment ma faute si tes méfaits t'ont conduit à ta perte? C'est une excellente réponse, Lindsay. Ce mec était quand même un meurtrier lui aussi, et c'est un mec qui a été un enfoiré toute sa vie, donc... est-ce qu'on va le pleurer quand il meurt? Non. Non, pas de faute excuse, j'ai ton sang sur les mains, je ne l'oublierai jamais. Cependant, maintenant que je connais le pouvoir de mon arme, je refuse de m'en séparer. Je ferai éclater la vérité, même si ça doit me tuer moi aussi. Me voilà enfin barde à part entière. J'ai bien failli échouer au dernier examen, mais grâce à vous, j'ai pu surmonter cet ultime obstacle. Merci. Maintenant, partons, il n'y a plus rien pour moi ici. Hop là, quête de Lindsay validée. Je pense. Voilà. On doit apprendre procher du level up là, non? Ah, il manque encore 13 000 XP, hein. Bon, le problème, c'est qu'il me semble que je suppose qu'on était censé parler au PNJ qui était là. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est mort. Lui, là. Stefano Mosconi. Ouais, il est là, mais il est mort.
Je suppose que c'est gênant parce que je suppose que t'étais censé finir tout ça avec lui, quoi. Non? C'est Harim qui a gardé mon parchemin de Rez? Non. Dites-moi que j'ai pas laissé un parchemin de Rez dans l'inventaire d'Harim, s'il vous plaît. Eh bah si. J'ai laissé mon parchemin de Rez dans l'inventaire d'Harim, comme un boulet. J'ai plus de parchemin de Rez. Faut-il Dieu pas être boulé pour faire ça? Plastron d'acier chantant. Tiens, j'ai même pas regardé si quelqu'un pouvait équiper cette chose. Toi, Kivan, mais c'est pas mieux que ce que t'as. Tu perdras charisme et sagesse. Toutefois, si, c'est mieux que ce que t'as parce que tu peux cumuler de la classe d'armure de ta dex. Tu peux monter à 36 en dex. Pour un archer, c'est plutôt pas mal. Toi, t'as l'étreinte de Ravenna et toi, t'as l'étreinte de Ravenna parce que c'est très rigolo cet objet magique, il est en double. C'est un peu con, mais bon. Alors. Euh, ouais, bah donc j'ai plus rien pour Rez. Est-ce que je peux dormir ici, les gens? Je peux dormir en pleine rue, comme ça. Ça a un côté totalement épique. Je dors comme un clochard en pleine rue. Mais notez qu'on s'est quand même fait un abri avec des feuilles. En plein milieu de la ville. Parfois, c'est pas trop ça. Ah, on a chassé en plus, en ville. Donc en gros, ça veut dire quoi? Qu'on a bouffé du rat, quoi. Ça donne envie. Oh là. Est-ce que tu peux le raise? Toi, le Mosconi. J'ai bien peur que non. Non. J'ai bien peur que ça ait fait planter tout le jeu. Bon. Bon, cela dit, ça a validé la quête, la guerre des rois, machin. Hein. Donc, mais bon, je trouve ça tout à fait pas épique, là, du coup. J'imagine que l'autre était censé survivre, puisqu'il était censé être mon éventuel gouverneur. Et à cause et au lieu de ça. Ouais. Ouais. Alors nous voilà sur le port. Alors, une auberge. Peut-on acheter des rations, tiens, dans cette auberge? Un homme d'âge moyen vous bloque le passage. Messire, je suis Wellard, j'ai l'honneur d'être second à bord de la prestigieuse, un navire pirate. J'ai une faveur à vous demander. Aidez-moi à sauver ces joyeux de riz, notre équipage, avant qu'ils se noient au fond du culot de leur bouteille. J'ai le grimoire. Je sais pas de quel grimoire il parle. À propos de Blackmoor et du grimoire. Mais d'accord, donc lui voulait que j'aille tuer Blackmoor, mais j'ai déjà tué Blackmoor. Et il veut que je lui donne ce bouquin. Celui dont je me suis servi pour invoquer des écureuils enragés. Donner ce livre au capitaine. Ah ok, c'est au capitaine qu'il faut donner ce livre. Bon. Je sais pas ce qui s'est passé.
Je pense que j'ai potentiellement cassé le jeu là du coup et j'ai pas envie de me retaper tout le truc d'Irovetti. Hein. T'es qui? Un pirate, ok. Pourquoi t'es assis tout seul? Parce que j'ai envie d'être seul. Mec, t'as un nom sur la gueule. Donc si tu veux pas que je te parle, t'as qu'à t'appeler pirate comme tout le monde. Des visiteurs, je suis le capitaine Martin. Tiens, prends ton grimoire. Je reçois une rapière et je gagne 4800 XP. Alors, c'est sel noir. Une rapière plus 5. Rapière plus 4 qui fait 2 dégâts à une statistique aléatoire quand elle touche, mais qui ne peut pas réduire une statistique sous 7. Ah ouais, c'est très bien. J'ai bien écrit rapière plus 4, mais en même temps, il y a altération plus 5. Sur ce jeu, les stats, elles sont un peu aléatoires. L'aubergiste, t'es carrément sur le comptoir, toi. Comment ça va en ville? On ne peut mieux, Hirovetti est mort, longue vie au roi Valandril, et la vie a changé. Sauf pour les voleurs, les ivrognes qui picolent comme avant, ou les tirs au flanc qui refusent toujours de travailler. Tac, tu vends quoi, toi? Qu'est-ce que tu fous avec la lettre maculée de sang? J'ai looté sur un mec, moi pourquoi toi tu l'as, mec? Alors je pourrais vendre hein, tout ce que j'ai, mais j'ai pas de raison de vendre ici. Vas-y chien, ouvre la caisse et loot. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas derrière? Bon, donc pour l'instant sur ce jeu, effectivement, la magie, c'est toujours pas quelque chose d'obligatoire. Hein. Je veux dire, à part pour les buffs. Parce que les buffs sont essentiels, mais en dehors de ça, la magie typée dégâts, c'est pas un truc essentiel sur ce jeu. Hein. C'est utile pour tuer ces gardes à la con, mais on peut très bien y arriver sans les tuer. Avec de la magie, hein, s'entend évidemment. Parce que eux-mêmes font très peu de dégâts, ils tapent comme des gonzesses, donc c'est pas... Enfin, je sais, c'est une expression, hein, tout de suite, on va m'accuser de sexisme et tout après, oh là là. Alors, dents de l'ancien et dague coup de poing, donc c'est une dague, plus 4, avec des dégâts négatifs, elle est létale, elle a une rafale nécrotique, ça a l'air très très bien, mais ça m'intéresse pas, mais ça a l'air très très bien. Pendentif mémorial de la rivière du renard. Plus 5 au jet de mobilité et de fourberie, 1 des 6 points de dégâts supplémentaires aux adversaires pris de flanc. Il perd dessus un bonus de dextérité comme sur une attaque sournoise. Dégâts augmentés de 3 des 6 supplémentaires aux adversaires qui ne sont pas en combat. Très bon truc pour un voleur. Bon, j'ai pas de voleur, mais c'est un très bon truc pour un voleur. Ouais, il n'y a pas grand chose sur le port en fait. Hein. Ouais, bah du coup, c'est pas tout à fait épique quoi. J'ai tué Hirovetti, mais j'ai pas eu de. Hop là, c'est pas le 14e fragment de métal ça? C'est l'air? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'est le 14e effectivement. Et l'autre, j'en ai 9, hein, c'est ça? C'est ça, j'en ai 9, les fragments de bracelet de chevalier. Plein de gens arrivent à en trouver 9, mais n'arrivent pas à trouver le dernier. Oh, encore des frondes, dis donc. C'est la deuxième fois que je vois des frondes dans ce jeu. Valeur 0, hein, évidemment.
Mais pour les gens qui sont à fond sur le jeu de rôle papier, et pour qui un mage ça a forcément une fronde, et ben voilà, il y a des frondes. Pour l'instant, je vais trouver 4 dans le jeu. C'est pas beaucoup, et c'est des frondes de plus 0, donc... faut vraiment pas avoir envie de tuer quelqu'un, mais... ma foi, il y a des frondes. Si vous faites un mage avec 25 en force, il pourra faire des dégâts. Fantastique. Bon. Bah, pour l'instant, je pense que c'est un peu problématique tout ça parce que je sais pas comment je vais gérer ça. La personne que tu es censé mettre sur le trône de gouverneur, elle est morte. Et je peux pas la raise. On va essayer d'aller faire un tour vers l'académie. Hein. On a peut-être raté quelque chose là-bas. D'abord, on va fouiller la zone. Au cas où il y aurait un 15e fragment de métal céleste. Je dois avouer que la logique d'Irovetti m'a beaucoup échappé. Le mec n'a pas voulu un affrontement direct. Il a voulu lancer une guérilla contre moi. Et puis d'un coup, il m'invite chez lui. En se doutant bien quand même, à moins que ce soit complètement con, que ça allait finir en baston. Donc j'ai pas compris pourquoi ces revirements. Parce que j'ai trouvé des preuves comme quoi il a tué des membres des familles nobles, enfin marchandes. Comment est-ce que j'aurais pu l'apprendre aux gens des familles marchandes s'il avait gardé l'entrée de la ville fermée et que j'ai pas pu rentrer, vous voyez? C'est con. Ça n'a aucun sens. J'aurais rien pu faire de cette information. Donc, ça n'a littéralement aucun sens. Mais bon, faut pas chercher, hein, c'est un jeu vidéo, quoi. Normalement, à la fin d'un chapitre, vous avez toujours un blabla, là. De Lindsay. Bah là, on l'a pas eu. Donc, quelque chose me plaît pas dans cette histoire. Bon. Bah, du coup, si après ce chargement, il n'y a rien, je vais arrêter là pour YouTube et puis je vais arrêter là pour ce stream pour ce soir. Parce qu'il est déjà 23h30, hein, il se fait déjà tard. Je verrai si je peux poursuivre ce jeu ou pas. Parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. La quête est validée, je veux dire... Ah bah si, voilà. Voilà, c'est bon. Donc le chapitre 5 est terminé. Irovetti était enfin mort, bon débarras. Notre dirigeant avait ajouté la couronne du Pitax à celle des terres volées. Mais derrière le monarque vaincu se profilait l'ombre d'une adversaire bien plus dangereuse. En tout cas, la Naga, là, elle a vraiment une tronche magnifique. Bien. Bien, bien. Donc on va aller explorer, je pense... par là. Parce qu'en plus, on a quitté notre domaine le 1er du mois. Là, on est le 4 du mois, donc c'est plutôt pas mal. On va aller explorer vers les 1000 voies. Comme dit, on a déjà été au bosquet aux pleurs. On a fait la colline au gloussement. Bah forcément, sans quoi on n'aurait pas le stuff de Ravenna. Maintenant, il nous reste à
à explorer tout ça. Tout ça. Et je pense que tout ça, c'est le contenu du chapitre 6 et du chapitre 7. On verra si ces chapitres, tout le reste est relativement bien exploré hein, quand même. Explorer, visiter, vider, nettoyer. Ouais. Effectivement. Bah là, on va pouvoir s'amuser du coup. Et ce sera bah, pour nos prochaines sessions de jeu. Voilà. Écoutez, a priori, non, j'ai pas eu le bug qui bloque à la fin du chapitre 5. Du coup, je vais quand même juste regarder une chose. J'ai combien de temps avant la prochaine malédiction? 97 jours. Hein. Je peux largement passer 3 semaines là à explorer un petit peu pour boucler mon niveau 15, qui est plus très loin, hein, 8000 XP hein, pour une bonne partie de mon groupe. 10 000 XP pour Kivan. Rappelons que Kivan a été créé avec un petit peu 2000 XP de retard sur tout le monde. C'est Ertailix, lui par contre, il a 30 000 XP de retard sur tout le monde. Puisqu'il a été créé beaucoup plus tard. On verra si lui on peut le passer niveau 15. Et lui, au niveau 15, est-ce que ce sera intéressant de le garder? Tu auras un pouvoir défensif, ouais. Parce qu'est-ce que je te prends pas plutôt ton dernier niveau de guerrier pour que tu ailles chercher ta dernière feat de combat? Et surtout, si je te prends ça... ouais, non. Non, tu peux pas avoir mieux que plus 3 en bonus dex sur tes armures, c'est con. Ouais, c'est dommage. Du coup, plutôt que l'étreinte de Ravenna, toi, je suis en train de me poser la question. Admettons qu'on t'enlève l'étreinte de Ravenna. T'as 48 en classe d'armure, d'accord? Ah, ce sera pas intéressant. Ça fera exactement la même classe d'armure, non? 47. Tu perds même 1 en classe d'armure. Ah, parce qu'il a 4 en dex max. Ouais, bah donc je peux avoir mes 5 en dex. Mais comme j'ai une spé à armure lourde, j'ai 1 en classe d'armure de plus. Donc ouais, effectivement. Ouais, j'étais en train de me demander effectivement si ce plastron, mais non. Il me faudra un plastron plus 6 pour qu'il soit plus intéressant pour lui. Ouais, donc non. Ok. Écoutez, faudra qu'on fasse le tri, faudra qu'on vende. Bon, c'est pas gênant, on a encore largement beaucoup de place. Voilà, bon. Bien, ma foi, à bientôt tout le monde. Hein. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao. À demain, probablement. Soit pour ce jeu, soit pour du Lords of Shulima. On verra demain.